Alors je suis tombé sur cette vidéo d'Olivier Verdier que j'aime bien. C'est un menuisier qui travaille et qui fait pas mal d'objets en bois, donc un menuisier forcément. Enfin, on peut être chaudronnier et faire en métal. Donc il a fait ça. C'est un haut-parleur passif en mocoré et frêne. Et en le voyant travailler, je me suis dit, j'aimerais bien le dessiner. J'aimerais bien dessiner son truc qui a pas l'air évident. Et après je vais lui envoyer la vidéo de ce que j'ai dessiné. Voilà. J'aimerais bien, il n'a pas fait d'essai, on n'a pas trop vu si ça amplifie beaucoup. Marrant. Donc voilà moi ce que j'ai fait. Je suis invité cette année à la Maker Faire Paris pour animer un atelier. Comme vous pouvez le constater, ça ressemble à son truc. Après moi je l'ai fait à l'œil, quoi, puisque je connais pas ses dimensions. Mais bon, c'est pas grave. Donc pour ceux qui connaissent SolidWorks et pour ceux qui connaissent pas, enfin bon, j'ai fait d'abord un côté comme ça. Enfin c'est les deux mêmes côtés d'ailleurs. En volumique. Je vais montrer comment j'ai fait. Donc j'ai extrudé tout simplement une forme que j'ai faite à peu près avec la forme qu'il a faite lui. Après j'ai fait ce qu'il a fait lui à la main, en fait on voit sur sa vidéo. Alors c'est où sur sa vidéo il le fait, trace, en fait c'est là que je me suis dit mais punaise, mais il trace tout à la main quoi, il aurait des plans. Voilà, il trace tout, il aurait des plans, ça irait plus vite, il aurait des gabarits en fait, il pourrait faire des gabarits. Après moi je l'ai pas fait autant que lui parce que c'est pareil, le principe reste le même. Donc il a envoyé 5% à chaque fois. Donc moi j'ai mis des équations, ça égale ça moins 5%, ça égale ça moins 5%, ça égale tac 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 tac. Et ça fait ça. Après j'ai rajouté un bout là, je trouve que c'était pas assez long. Donc je crois que c'est là, voilà, j'ai rajouté un bout, toc, et puis j'ai rajouté cloc cloc. Voilà. Après, donc, j'ai par contre un petit peu triché, j'ai assemblé les... j'ai fixé ces deux-là un peu au hasard dans l'espace. C'est très compliqué à contraindre dans l'espace. Vu que c'est penché comme ça, c'est penché comme ça, le truc, tu trouves pas de repère. Donc je l'ai mis plus ou moins comme j'aimais bien, et après je l'ai fixé. Donc le petit F là c'est fixé. Voilà, et j'ai fait une symétrie. Donc hop, pour aller plus vite, plutôt que venir amener le morceau latéral, j'ai fait une symétrie. Hop, créer le composant symétrique. Voilà. Ensuite, j'ai créé le support téléphone, donc ça c'est simple à faire. J'ai extrudé, hop, petit congé, petite répétition, j'ai mis les matières différentes, enlèvement de matière, congé. Ensuite j'ai mis la petite cale qu'il a mis, j'ai vu qu'il a mis une petite cale pour bloquer le téléphone. Ensuite j'ai enlevé de la matière de ce côté là. En fait je travaille un peu comme il fait lui en fait. Je fais de l'enlèvement de matière. Après lui il a déjà rajouté de la matière, ça il peut pas. Si encore il peut faire en collant. Mais... hop, j'ai rajouté ça. Ça. Et puis le petit trou en dessous pour que le son il passe. Et après j'ai mis le téléphone, j'ai dessiné un téléphone, j'ai mis un truc dessus là. Hop, et j'ai glissé dedans. Et enfin j'ai fait les pieds à peu près comme il a fait lui. Même si normalement ça c'est pas droit. Ça doit suivre la courbe. Et en plus vu que c'est de travers comme ça, un peu en exagérant, non c'est plutôt comme ça. Enfin ça c'est le genre de truc qu'on voit plus sur place. Et voilà ce que ça donne. Hop. Comme ça. Et on peut mettre en perspective. C'est pas beau, c'est joli. Et j'ai fait aussi l'arrière. Avec des configs, c'est la même pièce en fait. J'ai fait deux configs. Un au milieu et un latéral.
sur la même pièce. Après, on peut faire, si on veut s'amuser à avoir les mises en plan, on peut faire la mise en plan, hop. Je pense que ça c'est pas bon ça. Ah si c'est bon. Hop. Par exemple, il peut même mettre en échelle 1 pour avoir des. Après l'échelle 1 ça risque d'être un peu grand, mais pour faire un gabarit, s'il a de quoi imprimer sur un A0, un truc comme ça. Moi c'est ce que je faisais. Il imprime en 1-1, après il n'a plus qu'à. Il a tous les gabarits. Ça c'est tout en anglais, j'ai pas l'habitude. 1/10. Par exemple, on lui dit, on peut sélectionner, par exemple, celui-là. Tac, il me donne que celui-là. Et on peut après coter. Par exemple, je lui dis ça, c'est drôle. Voilà. La vertical edge. Hop. Donc même si la l'envers c'est pas grave. Là, comme ça, on peut coter après. Ça fait ça. Bon, là, il y a une courbe. Alors, 1500. Après, je pense qu'il s'amuserait avec. Enfin, il s'amuserait. Ce serait pas beaucoup plus simple que comme il fait lui, à mon avis. Désencombrement. De là à là. Après, on peut dire, tiens, je le copie, je colle, je vais sélectionner. Je sélectionne un autre, pas celui-là par exemple. Hop, je supprime. Hop, on lui dit que ça, c'est la edge machin là, vertical edge. Hop, pareil, on va coter. Enfin après il faut mettre des lignes de construction à la rigueur. Ou alors l'angle entre là et là. Voilà, pour avoir chaque. Mais le mieux à mon avis c'est d'imprimer en. Parce que si je mets en 1-1, il faut quand même, ouais. Ça fait 600. La plus grande elle fait 600. Après avec 2 à 3 on peut coller quoi. Faire des gabarits. Latéral. Hop. Je sais pas, moi ça c'est pas très grand. En 1-1, à mon avis sur du A3 ça passerait. Pourquoi c'est pas. Voilà. Pareil, on met les codes. Tac, tac. Voilà. On peut faire toutes les mises en plan qu'on veut. Et puis évidemment la mise en plan de ça aussi si on veut. Voilà, hop. Mais bon, ça c'est juste pour faire joli. Après il est pas droit mon truc. Parce qu'il est censé être penché justement. Devant. Dessus. Faudrait la. Mais bon, faire un truc pareil. Voilà, non, il est à peu près comme ça. Hop. Current comme ça pour faire joli, comme je fais d'habitude. Paf. Mais bon, mettre des cotes là-dessus, si pour positionner, quoi, pour positionner les pieds. Mais bon, après ça, on fait un peu comme on veut. Hein. Voilà. Allez Olivier, bravo. Et puis peut-être à une prochaine fois, si tu me donnes des plans à te faire, ce serait avec plaisir. Salut Olivier.